Dans les profondeurs des océans, le bruit est synonyme de mort. Pour la Marine nationale, l'objectif a toujours été simple, devenir un trou noir acoustique. Dans les années 60, la France fait un pari fou, refuser la protection américaine et construire sa propre dissuasion indépendante. Voici l'histoire des forces sous-marines françaises, du premier prototype bruyant au chasseur moderne invisible. Chapitre 1. Le redoutable. La naissance. Tout commence le 1er décembre 1971. Le redoutable entre en service actif. C'est un SNLE, sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Sa mission n'est pas de chasser, mais de disparaître, dilué dans l'immensité de l'océan, prêt à délivrer le feu nucléaire. Pour l'époque, c'est un miracle industriel. La France a dû tout inventer. Ses aciers haute résistance, ses missiles balistiques et surtout, sa propre propulsion nucléaire sans l'aide de personne. Ils étaient 6 dans cette classe. Le redoutable, le terrible, le foudroyant. Comparés aux standards actuels, ils étaient bruyants. On plaisantait en disant qu'on pouvait les entendre chauffer depuis le port. Mais ils ont assuré la permanence de la dissuasion pendant toute la guerre froide. Chapitre 2. La classe Ruby, les corsaires. Années 80. La France a besoin de SNA, sous-marins nucléaires d'attaque, pour escorter ses porte-avions. Mais le budget est serré. La réponse des ingénieurs, la classe Ruby. C'est un record du monde qui tient toujours. Ce sont les plus petits sous-marins nucléaires militaires jamais construits. À peine 2400 tonnes. Les ingénieurs ont réussi l'impossible, chausser une chaufferie nucléaire dans une coque minuscule. Leur petite taille leur permet de se faufiler dans des eaux peu profondes, inaccessibles aux gros sous-marins russes ou américains. Mais la première version avait un défaut, le bruit. Ils ont dû subir une refonte majeure, le programme Améthyste, pour redessiner leurs coques et les rendre enfin silencieux. Chapitre 3. Le triomphant. Le silence absolu. Années 90. La guerre froide est finie, mais la technologie acoustique fait un bond en avant. Pour remplacer le redoutable, il faut un fantôme. Voici la classe, le triomphant. C'est ici que la France change de division. Grâce à des systèmes de suspension révolutionnaires, la machinerie ne transmet plus aucune vibration à la coque. On dit que le triomphant fait moins de bruit en naviguant que le bruit de fond naturel de l'océan. Il est armé du missile M51. Il faut réaliser une chose. Un seul de ces sous-marins emporte plus de puissance destructrice que toutes les munitions tirées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il patrouille 24 heures sur 24, quelque part, et personne ne sait où. Chapitre 4. Le Suffren, le chasseur moderne. 2020. Le programme Barracuda accouche du Suffren. C'est le remplaçant des vieux Ruby. C'est un concentré de rupture technologique. Propulsion, plus d'hélices classiques, mais une pompe hélice carénée qui supprime les turbulences. Vision, fini le vieux périscope où le capitaine colle son œil. Place à un mât optronique avec caméra HD et infrarouge qui ne perce même plus la coque épaisse. 3. Frappe. Pour la première fois, un sous-marin français peut tirer des missiles de croisière navale, MDCN, pour détruire un bunker à 1000 km à l'intérieur des terres, tout en restant immergé. La France travaille déjà sur la suite, le SNLE de troisième génération, prévu pour 2035. Plus grand, plus furtif, couvert de tuiles anéchoïques encore jamais vues. En 50 ans, la Marine nationale est passée de l'apprentissage à la maîtrise absolue. Aujourd'hui, ces monstres veillent dans le silence. Et si tout va bien, vous n'entendrez jamais parler d'eux.